Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. J'ai un petit regain d'énergie là et j'avais envie de me poser et juste de papoter avec vous parce que voilà, ça m'a manqué, ça m'a beaucoup manqué. Si jamais vous avez loupé ça, bon moi je suis enceinte de mon deuxième enfant. Je suis actuellement, là je viens de rentrer dans mon 8e mois de grossesse. Et ces derniers mois ont été un petit peu compliqués. Bref, je reviendrai certainement dans tous les dans les détails dans une prochaine vidéo ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'étais un peu forcée de me reposer. J'ai du coup profité un petit peu de ces fêtes de fin d'année pour profiter de mes proches. Même si, qu'on se le dise entre nous, c'est certainement pas les vacances les plus reposantes du monde quand vous avez 50 millions de personnes qui débarquent, etc. Mais c'était chouette de voir du monde. Ensuite on a débuté l'année un petit peu sur les chapeaux de roue parce que notre petit garçon est rentré à l'école pour la première fois. Donc ça a été un peu l'aventure et du coup on a voulu profiter à 100% de ce moment, voilà, prendre le temps pour lui, etc. Donc voilà, là maintenant que tout commence à être un petit peu plus rodé et que surtout j'ai un regain d'énergie, j'en profite pour papoter avec vous. Il y a de ça du coup 15 jours, un peu plus de 15 jours maintenant, j'ai commencé mon bullet journal. Et suite à ça j'avais fait une story en fait sur Instagram et vous aviez été nombreuses à me dire oh mais montre-nous ton setup, etc. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alors cette année j'ai opté pour un bullet qui vient de chez Flying Tiger, alors qui est beaucoup moins cher que celui que j'avais l'habitude d'acheter. Je me souviens plus la marque que c'était. Bon, je vous listerai ça quoi qu'il en soit dans la barre d'infos avec également toutes les vidéos concernant mon Bujo des années précédentes. Mais je me suis dit pourquoi pas, peut-être que ça vaut le coup. Alors au niveau du grammage des pages, franchement c'est pas dégueu et honnêtement la qualité j'étais assez surprise surtout pour le prix parce que je pense pas que ce soit exactement le même grammage que celui que j'avais avant. Il doit être un petit peu plus léger mais honnêtement ça fait plutôt bien l'affaire. Maintenant j'ai l'impression qu'au niveau du tissage, en fait entre les pages, vous avez une espèce de fil qui relie toutes ces pages là. J'ai pas l'impression que ça va beaucoup tenir, donc on verra, je m'avance pas, on verra comment ça s'est passé au fil de l'année. Mais si vous commencez et que vous savez pas si ça va être une bonne façon de vous organiser, que vous savez pas si vous allez arriver à le tenir, etc., je vous conseille plutôt d'acheter celui de chez Flying Tiger. Maintenant si vous voulez vraiment vous lancer dans un truc ou si vous avez l'habitude, bon bah c'est certainement pas la marque qui vous intéressera le plus j'imagine. Mais honnêtement il ressemble énormément à celui que j'avais avant et c'est pas trop mal. Franchement c'est pas trop mal ce qu'ils font et je vous dis le prix est nettement moins cher que celui que j'avais. Et je voulais également vous souhaiter une très belle année 2020 puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire encore sur YouTube. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle année, tout le tralala qui s'ensuit et surtout la santé parce que c'est bien ce qui est le plus important. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de ma vidéo. À chaque fois que j'entame une nouvelle année, j'aime bien faire les choses un petit peu plus sophistiquées. Donc je fais des petits dessins, etc. Mais après au fil des mois, clairement les setups de chaque mois sont pas forcément très sophistiqués. Je fais pas de dessin ou quoi que ce soit. C'est vraiment voilà, au début de chaque année, je prends le temps de faire mon setup comme il faut. Et ensuite au fil des mois vous allez voir, je vous montrerai mon setup du mois de janvier. Ça reste assez simple, le setup du mois de janvier ressemble en fait fortement à tout ce que j'ai pu faire ces derniers mois. Généralement à la fin de chaque mois je prends le temps de faire mon setup, je fais toutes mes semaines et c'est tout. Mais il n'y a rien de très élaboré, je fais pas des millions de dessins parce que j'ai pas le temps. Et c'est juste pour m'organiser quotidiennement, donc voilà, je fais les choses assez simplement et généralement je colle des autocollants. Donc là pour débuter ce nouveau bullet, j'ai fait ce petit dessin vite fait. Je me suis inspirée d'un dessin que j'avais vu, je crois que c'était de l'aquarelle. Voilà, moi j'évite les couleurs parce que je m'en lasse en fait sinon. Donc voilà, je fais des trucs assez simples et finalement qui me ressemblent. Donc voilà, j'ai découpé un petit peu tout autour et de l'autre côté vous retrouvez en fait mon index. Donc j'ai commencé à l'écrire, là il va falloir faire attention aussi de ne pas dépasser en fait pour pas que ça se voit de l'autre côté. Mais voilà un petit peu comment je me suis organisée pour mon index. Ensuite là ça va être ma page avec tous les mois. C'est juste une petite enveloppe que j'ai déchirée grossièrement, je l'ai collée, ça c'est juste un petit autocollant, un petit peu de washi tape. Ça c'est une feuille de papier que j'ai froissée, que j'ai collée. Voilà, c'est juste histoire d'apporter un petit peu de texture parce que je trouve ça joli. J'aime bien faire des petits mélanges comme ça de temps en temps quand j'ai le temps.
Et là en l'occurrence ça me permettra de noter des choses et que ça fasse un petit peu plus joli si j'en ai besoin en fait au fil de l'année. Donc là vous avez tous les mois de l'année pour avoir une vue d'ensemble en fait sur l'année 2020. Et là en fait j'ai fait en fonction des trimestres sur plusieurs pages. Et là j'ai noté, ceci c'est les vacances scolaires en fait, puisque comme Liam vient de rentrer à l'école, c'est vrai qu'on va pas mal parler en vacances scolaires, donc ça me permet de visualiser un petit peu tout ça. Là en gris comme ça, c'est les week-ends, c'est pareil, visuellement ça me permet de me repérer rapidement. Et c'est pour noter en fait tous les rendez-vous, etc. etc. Ensuite, je m'organise également par trimestre. Donc là, bon, c'est le même principe. J'aime bien faire les choses assez sobrement et avoir de la place en fait pour écrire. C'est généralement là que je note, voilà, quand j'ai mes déclarations à faire, quand j'ai des partenariats importants, enfin voilà, ce genre de trucs. C'est ici que je l'écris, entre autres. Hein, je l'écris aussi ailleurs, hein, mais voilà, vraiment mes trucs, mes déclarations surtout, ça va être ici que je vais les écrire. Et la dernière fois, j'ai chopé un petit coquin avec un stylo. Heureusement, je l'ai pris à temps. Juste un petit trait, mais on a failli avoir une catastrophe. Ensuite, ici, donc j'ai fait 2 pages que j'avais déjà sur mon ancien Bujo. En fait, une page d'objectifs. Donc c'est toutes les choses que j'ai vraiment envie de faire avant la fin de l'année. Ça me permet vraiment d'avoir une vue globale, d'y avoir accès tout le temps. Après des listes, je vous avouerai que j'en manque pas parce que j'ai des millions de listes. J'ai une application exprès sur mon téléphone avec plein de listes. Mais ça c'est vraiment les trucs, les objectifs, le truc que j'ai vraiment envie de faire dans l'année. Ici j'ai également une wishlist et idées cadeaux. Ça aussi c'est quelque chose dont je me sers souvent parce que par exemple si je me dis ah bah tiens faudrait qu'on achète absolument ça pour la maison mais c'est pas hyper pressant et disons que je profiterai des prochaines soldes ou quoi que ce soit pour qu'on se l'achète, je le note. Donc voilà, c'est une idée. Ou alors les idées cadeaux, si jamais je me dis, je sais pas, mon chéri m'a parlé de tel truc, voilà, je sais qu'il se l'offrira pas forcément, mais que ça lui ferait plaisir. Voilà, je le note. Donc là, même principe, hein, j'ai juste collé, j'ai déchiré des petits bouts en fait d'enveloppe, un petit peu de washi tape, ça c'est un petit autocollant. C'est assez simple, mais c'est ce qu'il y a de mieux en tout cas pour moi. Ici, je vais y noter en fait toutes mes idées. Donc ça va être mes idées que ce soit de vidéos, mes idées de posts pour mon blog. Enfin voilà, quand j'ai une idée, je note ça ici. Donc c'est vraiment des trucs qui vont me servir dans mon travail surtout. Ça va être sur ces 2 pages là que je vais les noter. On va dire les trucs qui me prennent le plus de temps parce qu'après quand j'ai des idées je le fais généralement sur le vif, mais quand ça va être des trucs qui vont devoir être un peu plus travaillés etc, j'aime bien le noter ici. J'ai du coup laissé aussi 2 autres pages, c'est pour ça que mon index était vide. Où est-il? Voilà, ici. Parce que j'ai décidé de laisser des pages vides l'année dernière en fait, je les avais pas laissées et ça m'a manqué. Ça me laisse quand même 2 pages histoire de vraiment partir sur un autre truc si j'ai besoin de noter autre chose ou si j'ai envie de me faire, je sais pas moi, un tracker, même si je suis pas très tracker, moi j'avoue que voilà, c'est pas le truc que je fais vraiment, mais sait-on jamais, si j'ai envie de faire quelque chose, ça me laisse quand même 2 pages blanches, donc voilà pourquoi je les ai laissées vides. Et enfin, je vais vous montrer du coup mon setup du mois de janvier. Donc c'est comme ça que je me suis organisée les derniers mois et a priori ça changera pas, même si la mise en page change un petit peu. Dans l'idée ça reste assez similaire. Donc je mets des petits autocollants, voilà, un petit peu de texture, un peu de washi tape, etc. Je fais pas forcément toujours un petit calendrier comme ça, mais ça m'arrive. Là notamment j'ai plein de rendez-vous, donc du coup d'ailleurs il va falloir que je les note là, mais j'ai plein de rendez-vous ce mois-ci, donc ça me permet d'y voir un petit peu plus clair. Je laisse des petits espaces comme ça histoire de d'écrire toutes les choses que j'ai à faire ou tous les rendez-vous, etc. Et ensuite je passe à en gros mes pages par semaine avec les jours, les choses que j'ai à faire dans la journée, les rendez-vous, les machins, etc. Et je me laisse des pages vides, enfin des blancs. Donc là, soit je mets mes rendez-vous, là je mets mes trucs à la journée, et le week-end, généralement j'ai moins de choses à faire, mais je coupe en 2 et là je me fais des petites notes. Voilà un petit peu comment j'organise mes semaines, généralement. Après ça peut changer à peu près un peu de mise en page, mais
Globalement, c'est comme ça que je me suis organisée les derniers mois et c'est comme ça que je préfère. C'est clair, ça me laisse de la place pour écrire. Ça reste très simple. Parfois, j'aime bien si j'ai moins de choses à faire dans la semaine. Mais là, en l'occurrence, mon mois de janvier est assez chargé. Donc, j'ai pas voulu mettre des autocollants ou quoi. Mais parfois, voilà, si j'ai pas grand chose, pas trop de rendez-vous et tout, je rajoute des petits autocollants, des petits machins comme ça. Mais voilà, c'est un mois assez chargé. Donc, je m'en suis passée. Et enfin, parfois, ça m'arrive aussi, en plus de mes semaines, d'avoir envie d'écrire plus de choses et de ne pas avoir suffisamment de place ici. Et c'est généralement ici que vous les retrouvez. Je me fais en fait une double page qui me sert aussi pour tout le mois. Donc je sais pas, moi, des notes en plus, des trucs que j'ai envie de plus développer sur le mois de janvier, ça m'arrive de le faire sur d'autres pages. Et enfin, j'attaque après un nouveau setup avec le nouveau mois à la fin de chaque mois. Donc voilà pour mon setup de l'année 2020 et mon setup de janvier. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si jamais comme moi, vous ne pouvez pas vous passer de bullet journal. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!